Rendez-vous du 23 au 27 novembre au Centre des Congrès des Manèges pour Les Montagnes se rencontrent. On retrouve le président de l'association Montanéa, c'est Christophe Rosset. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors ça, c'est un rendez-vous très important pour les passionnés de la montagne. Comment résumer Les Montagnes se rencontrent en quelques mots? Alors, les montagnes se rencontrent, c'est d'abord une rencontre de tous les passionnés de montagne, de tous les gens qui aiment la montagne, de tous les gens à qui on veut faire aimer la montagne, avec un programme intense, avec des projections de films, des débats, des colloques, des réflexions, mais aussi des animations pour les enfants dans la rue, avec murs d'escalade, escape game, initiation au biathlon. Donc il y a beaucoup de choses et on a un premier rendez-vous avec nous pour annoncer ce festival Les Montagnes se rencontrent. C'est Camille Ray-Gorez. Bonjour Camille. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien. Alors vous vous occupez de nettoyer la montagne, écologie, environnement. C'est une association qui va fêter ses 20 ans. On a fêté nos 20 ans effectivement cette année et on les fête dignement pendant le festival Les Montagnes se rencontrent en vous proposant une journée riche d'échanges, de partage. Voilà. Alors Mountain Riders, on y reviendra dans quelques instants. Pourquoi ce rendez-vous avec Mountain Riders durant Les Montagnes se rencontrent? Alors, on essaye d'associer à l'événement tous les gens qui s'investissent en montagne, et Mountain Riders, fêtant ses 20 ans, il nous a semblé opportun de les avoir à nos côtés pour parler de leurs actions au profit de la montagne et des montagnards. Alors, vous défendez la nature et l'écologie, et vous savez le faire avec beaucoup d'humour, puisque lorsqu'on va sur votre site internet, on lit « C'est une joyeuse bande de moutons libres, passionnés et engagés, domestiqués sous forme d'association d'éducation à la transition écologique ». Et sacré programme depuis 20 ans. Oui, c'est effectivement un sacré programme. Ça fait effectivement 20 ans qu'on agit sur le terrain auprès des acteurs en fait, qui font le tourisme en montagne, mais aussi auprès des pratiquants, surtout des publics jeunesse. Et en fait, riche de nos 20 années d'expérience, déjà, on avait très envie de pouvoir finalement capitaliser tout ça et le partager avec un maximum de monde, d'où cette journée du 26 novembre sur le festival. Mais c'est aussi, en tout cas, nous, là, le fait d'avoir 20 ans cette année, c'est aussi une invitation à se projeter sur les 20 ans à venir. Et on a soif, nous, de partager cette vision de la montagne, des montagnes de demain avec le plus grand nombre, autour notamment de sujets comme la montagne zéro déchet et les démarches de transition des stations de montagne. Pour bien illustrer vos actions, quelles sont les 3 actions que vous retenez en 20 ans menées? Les 3 actions phares qu'on a menées sur ces 20 dernières années, c'est effectivement un programme qui s'appelle Montagne Zéro Déchet, qui au départ était des ramassages de déchets en montagne et qui aujourd'hui est un programme national qui vise, on s'est fixé comme intention à horizon 2030 de retrouver une montagne à l'état pur. Et ça, aujourd'hui, on le partage avec de nombreux partenaires et institutions pour que ce challenge, on le relève. Mais c'est aussi en 20 ans la création d'une démarche qui s'appelle le flocon vert, qui permet d'informer le pratiquant, le client, le visiteur des destinations touristiques de montagne qui aujourd'hui agissent, s'engagent à aller plus loin dans leur transition écologique. Et du coup, pour nous, cet outil, cette démarche-là nous permet aussi d'accompagner les acteurs à mieux travailler ensemble, à faire avec les différentes parties prenantes des territoires. Voilà, ça, c'est 2 actions marquantes de ces 20 dernières années. Et c'est aussi le développement de différents programmes pédagogiques, éducatifs, où aujourd'hui, pour nous, la montagne est un merveilleux terrain d'expérimentation de ce que peut être l'éco-citoyenneté auprès des jeunes. Donc voilà, si je devais retenir 3 actions, ça serait celle-ci. Alors, Les Montagnes se rencontrent, Christophe, bien sûr, veut absolument insister sur ce développement durable parce que c'est la survie de la montagne qui en dépend. Oui, tout à fait. Toutes nos actions sont autour de ce thème. Et notamment, on fait une grosse sensibilisation des générations futures, puisque c'est elles qui vont vivre la montagne de demain. Vous sentez, Camille, qu'il y a une évolution dans les comportements depuis quelques années, parce qu'on en parle, et ça finit par rentrer? Oui. Ce qui est chouette quand on a 20 ans, c'est que c'est aussi 20 ans, c'est finalement 2 phases de 10 ans qui sont des phases sur lesquelles on est en capacité de mesurer les changements de comportement. Il faut au moins 10 ans pour voir un comportement évoluer.
Donc en 20 ans, bon, bah, ça nous donne 2 fois le champ d'observation. Et effectivement, clairement, et puis il y a une accélération depuis ces 5 dernières années. Aujourd'hui, les évolutions climatiques en montagne, il n'y a plus de débat en fait, il n'y a plus de sujet. Les acteurs qui sont dans le déni sont à la marge. Ça, je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un espèce de consensus. Maintenant, là où il y a du job à faire encore beaucoup, et c'est en ce sens que le festival contribue à ça, et puis les différents acteurs là, qui sont autour de la table aujourd'hui, c'est comment en fait on accompagne vraiment la transformation, le passage à l'acte. Et là, pour le coup, il y a besoin de soutien, il y a besoin d'accompagner les publics, il y a besoin de les inspirer, il y a besoin de les faire rêver, il y a besoin et puis aussi d'être dans des démarches positives. Hein. Mais c'est voilà. Ça, c'est le challenge qu'on doit relever, c'est comment on s'y prend. Alors, comment c'est organisé aujourd'hui Mountain Riders? Parce que c'est une association, j'imagine qu'il y a quelques salariés autour de vous? Oui, alors du coup, on est une association, loi 1901, basée à Chambéry, effectivement, avec un rayonnement sur l'ensemble des montagnes françaises. On a une équipe de salariés, on a aussi une équipe de bénévoles qui sont représentés des Vosges aux Pyrénées. Et on est une équipe de salariés qui faisons du coup un travail du quotidien pour accompagner les différents publics que je vous ai évoqués avant. Ok, on revient un peu sur les grands rendez-vous des Montagnes se rencontrent. Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire en dehors de ce rendez-vous du 26 avec Camille Rey-Gorez et Mountain Riders? Alors, on va enchaîner beaucoup d'événements. On commencera par une rencontre sur le Lyon-Turin pour parler de l'état d'avancement des travaux avec Josiane Beau, qui est la présidente de la délégation française. On aura une table ronde avec des jeunes qui sera co-animée avec l'Université de Savoie. On aura des projections, on aura des rencontres avec les enfants des collèges, on aura beaucoup de participants. Vous pouvez retrouver le programme sur le site de Montanea. Allez voir, il est très riche et bien entendu, comme chaque événement Montanea, c'est en accès libre. Donc, vous pouvez venir, il y aura ce qu'on appelle un petit before avant chaque événement. On pourra boire un petit verre et échanger avec les intervenants. D'accord, il y a des conférences, mais il y a aussi des animations et il y a de la convivialité. C'est important quand même, la montagne. En tout cas, je voulais vous remercier, Camille, pour cette première projection. Et ça nous donne un petit peu le ton de cette édition 2021 des Montagnes se rencontrent. À très bientôt, Camille. Merci, bonne journée. Et puis nous, on se retrouvera prochainement sur Savoie News avec un nouveau rendez-vous pour annoncer les bonnes nouvelles des Montagnes se rencontrent. À bientôt.